problème n'engage. Mais qu'est-ce que tu dis? Regarde, c'est moi, c'est Georges, je t'entends, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux qu'on se marie et qu'on fonde une famille. Je trouve qu'on est bien comme ça, tous les deux. Je t'en prie, mon amour, je t'en prie. On a déjà tout ce qu'on pourrait souhaiter. Je trouve pas. J'ai pas de femme, tu n'as pas de mari, et nous ne sommes pas mariés pour la vie. Tu ignores que pour la vie, ça veut dire environ 1 an et que ça finit par un divorce? Mais non, si tu épouses l'homme qu'il te faut. Ah bon, et comment tu peux en être aussi sûr? Jamais je n'ai été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Quoi? J'ai pas tes certitudes. Je ne veux personne d'autre que toi, rien ne me fera changer. Je veux personne d'autre non plus, c'est ce que j'essaie de te dire, voyons. Un roman d'amour tel que le nôtre doit finir par un mariage. Pour un publicitaire, c'est un joli slogan. Le mariage, c'est la fin d'un roman d'amour. Je veux devenir ton époux, je veux passer ma vie entière à faire ton bonheur. Mais je suis heureuse, très heureuse. Écoute, je croyais que Doug m'aimait. Mais non. Tout ce qu'il voulait, c'était une femme qui était assez belle pour l'accompagner à des dîners d'affaires et assez bête pour ignorer qu'il s'amusait avec toutes les filles de la ville. Est-ce que tu m'aimes, Jenny? De tout mon cœur. Tu veux vivre auprès de moi? À chaque instant. Alors essaie d'oublier la très mauvaise expérience que tu as subie par le passé. Car nous deux, on était faits pour se rencontrer. On était destinés l'un à l'autre depuis très longtemps. La bague est magnifique. Épouse-moi. Bien le bonjour, chérie. Bonjour, bonjour. Oh, c'est une merveille, ces fleurs. Oh oui, t'as vu, ce sont des arômes, j'ai pas pu résister. Oh, notre chère Jane a une tonne de courrier et tout est là. Certaines lettres sont très croustillantes, si je peux me permettre. Et arrête de lire mon courrier, c'est écrit cher Jane et non cher Freddy. Et ceci nous ramène encore à Berger et Moss. Et je dois vous féliciter pour votre dernière campagne qui a été fantastique. Ah oui. Je suis sûr que vous parviendrez à un succès aussi retentissant avec nos amis La Vallée de Fleurs. Oui, il s'agit de nos nouveaux clients. Bien. Dealer et Kincaid, le prochain rendez-vous avec le concessionnaire allemand est prévu vendredi. Donc, ne perdez pas de temps, d'accord? Et pour finir, Murray et Blinton. Après le succès d'Enfer remporté avec la crème anti-hémorroïde, votre nouveau contrat restera dans le tiroir. Voilà, je crois que ce sera tout, hein. Merci. Avec anti-hémorroïdes, Vous mettez le paquet. quand est-ce qu'on est devenus les rois de l'hygiène, dis-moi? Cet abruti est devenu vice-président. Il y a encore une petite chose que je voudrais vous dire avant que vous retourniez travailler. Vous n'êtes plus les employés de Johnson Advertising. Quoi? Bienvenue chez Johnson et Harrington. Hein? Moi, associé? Ah lui, non. Voici mon associé. J'arrive pas à croire à ce qui se passe là. Réveille-toi, mon vieux, et respire le parfum du nouveau spray toilette, ça vient de sortir, et moi je fiche le camp. Il poussera encore le chariot du courrier si j'avais pas aidé. Je sais, il t'a volé toutes tes idées, il a présenté la campagne de voitures japonaises sans toi, et le reste de l'histoire ancienne. Vous êtes fiancés? Oui, regarde. Oh mon Dieu, c'est vrai. Oh, magnifique, une merveille. Je sais, c'est la bague de ma grand-mère, il l'a fait remonter avec un diamant, il savait que je l'adorerais. Je l'aime, ton Georges. Oui, moi aussi. Et sans perdre de temps, voici l'invitation à la soirée de fiançailles à laquelle ma délicieuse petite maman participera. Toutes mes félicitations. Merci. Ça va aller? Oui, c'est juste que tout ça, je l'ai déjà fait. Eh oui, je sais bien. J'étais là et ça va faire exactement 10 ans, non? Le 6 novembre 99, un jour marqué d'une croix noire. Ben, vois le bon côté des choses. Cette fois, ta mère aura un gendre comme elle les aime. Oui, t'as raison. Ma mère qui veut tout coordonner, comme toujours. Je parie qu'elle a déjà découpé quelques photos de mariés. Quelques photos, tu veux rire? Elle avait déjà un dossier appelé Jane, second mariage, bien avant mon premier mariage. Marie dit que je suis inquiète alors que je devrais pas l'être, alors que j'aurais dû l'être avec Doug et que je l'étais pas. Elle ne l'a jamais vraiment aimé, hein. Non, elle a toujours dit que c'était un gros nul. J'aurais dû m'en douter, il s'est tout de même pointé à la répétition du mariage avec une demi-heure de retard. Mais comment pouvais-tu deviner qu'il occupait la suite nuptiale avec la coordinatrice? C'est dingue. Je sais rien. Je te jure que je l'ai vu lui faire un clin d'œil pendant la cérémonie, c'est la vérité. Eh bien, puisque c'est ta maman qui organise le mariage, tu as mis de ton côté toutes les garanties pour que cette histoire ne se répète pas cette fois. Très amusant. Je t'aime. T'es trop mignon. Je t'aime aussi, mon cœur.
Florence, fais un vœu, chérie. Fais en sorte que ton vœu se réalise. Hé, t'as pas fait de vœu? Ah, faut pas être trop exigeant. Le mien s'est déjà réalisé. Oui, t'as raison, t'as parfaitement raison. Je sens que ça va être génial et ce sera la meilleure des choses qui me soit arrivée. À partir de ce soir, je sens que je vais apprécier l'idée que je vais me marier. Ces dessins sont très jolis. Pose cette bouteille tout de suite et reviens nous tenir compagnie. Que je laisse mes délicieux nièces et neveux? Non, pas question. Pendant que tu es ici en train de jouer à Qui a peur de Virginia Woolf en moins bien, ton parfait petit fiancé est là en train de charmer toutes les invités sur toi, faut le faire. C'est exact, il est beaucoup mieux sans moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien, mais faut que tu retournes dans la salle à manger, ton père veut porter un toast. D'accord, une petite minute. Non, tout de suite. Allez, lève-toi. T'as encore une gorgée? Non. D'accord. Bye. Désolé. Jane, ta mère et moi, nous nous sommes aimés pendant plus de 40 ans. Et nous voulons vous souhaiter à George et à toi une vie semblable à la nôtre avec tout autant d'amour et de joie et d'attachement et de tendresse. Voilà. Santé à vous tous. Santé. Merci, Sam. Merci. Je voudrais à mon tour vous dire aussi quelques mots. Lorsque j'ai rencontré Jane, j'ai su que c'était la main du destin. Et que je l'attendais. Je me rappelle lorsque je l'ai appelée pour... Elle n'est pas trop âgée pour écouter ce genre de fadaise. Elle ne peut pas se remettre en blanc à son âge. Elle n'aurait déjà pas dû emporter la première fois, si tu vois ce que je veux dire. Espérons que ce mari-là attendra la fin du mariage pour la tromper cette fois. Ou au moins la fin de la répétition. Mais je savais que c'était elle et personne d'autre. Je voudrais remercier tout le monde pour être venu ce soir partager notre joie. Je suis très heureux que vous soyez présents ce soir. Je voudrais porter un toast à vous tous. Et à Sam et Liliane pour avoir organisé cette merveilleuse soirée de fiançailles. Et à ma magnifique future femme. La femme que j'ai attendue toute ma vie. Jane. Santé. C'est notre chanson. Je vous propose de vous joindre à nous. Désolé, il faut que je reparte travailler. Je vois que la vie conjugale a déjà commencé. Mais à l'inverse de ton ex, je vais vraiment travailler, moi. On est en retard, on a une présentation, et c'est pour lundi. Ça me fait rien de toute façon, je suis éreintée. Je vais juste monter et prendre 2 aspirines. Je t'appelle avant de me coucher, d'accord? Je t'aime très fort. Vraiment beaucoup. Il faut que tu le saches. Bien sûr que je le sais. Je t'aime aussi, chérie. Je vais t'épouser, tu te souviens? Oui, c'est ça. C'est ton plan. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça veut pas venir. Non. Et je suis de plus en plus crevé. Bon, à quoi je pense quand je pense aux hémorroïdes? Je veux surtout pas penser aux hémorroïdes. Ouais, c'est très douloureux. Ça démange. Et en plus, ça gonfle. Oui, ça nous aide pas. Attends, je sais ce qu'il nous faut. Arrête, je suis trop fatigué. Ça peut pas être pire, alors. D'accord. Et 5, 6, 7 et 8. Je te parie que Fred Astaire n'a jamais eu d'hémorroïdes, lui. Non, il n'aurait pas pu se gratter en dansant. Attends une minute. Un gars qui a de la classe, flâne dans la rue, sa veste de smoking se balance sur son épaule, rien ne peut le perturber. Il est satisfait. Il est vraiment à l'aise. On l'a trouvé, lui. Il est libéré. Ça me plaît. Alléluia. Allez. Quelle heure est-il? Tard. C'est curieux, j'ai pas eu d'appel de Jane. Elle s'est probablement endormie. Elle a dit qu'elle téléphonerait. Vous avez un nouveau message. Salut chérie, c'est moi. T'es pas là et je ne fais que penser à toi et penser à toi. Et je peux pas m'empêcher de penser à toi.
Je peux pas faire ça, Georges. C'est vraiment trop dur. Je voudrais bien le faire, mais j'y arriverai pas. Je sais que c'est pas bien de laisser ce message sur ta boîte vocale, mais j'arrivais pas à te le dire en personne. Oh mon Dieu. Je suis complètement perdue. Tu le sais, et je le sais aussi. Et si je peux pas t'épouser, c'est justement pour ça. Donc je vais m'en aller pour quelque temps. Je t'aime de tout mon cœur. Quoi? Je crois qu'elle a la fausse. Je vais faire un saut chez elle. T'inquiète pas, j'en viens, t'inquiète pas. Je t'attends. On se dépêche. Je fais le vœu de connaître Jane avant son premier mariage. Salut, mon vieux. Vous pouvez me dire votre nom? Ouais. Georges Murray. Ben, mon cher Georges, vous avez eu un accrochage, un bel accident de voiture. Désolé, mon pote. Vous savez ce qui s'est passé? Je conduisais, j'arrivais à une intersection. Je sais pas, quelque chose m'a frappé. Vous avez vu le véhicule? C'était pas très clair, mais je l'ai senti et je peux vous dire une chose, c'est que c'était pas une petite voiture. D'accord. Et la tête, comment elle va? Ça va mieux. Savez-vous où vous êtes? À Woodruff Hill. Quelle est la date? On est en novembre, le 2. Oui, mais de quelle année? On est en 2009. Très bien, Georges. Écoutez, on va vous installer dans l'ambulance dans 1 minute, d'accord? Y a-t-il personne que vous voulez qu'on contacte qui pourrait vous rejoindre à l'hôpital? Jane. D'accord. Oui. D'accord. Oh, restez allongé, on va la contacter. Je peux vous rappeler le numéro? Non, vous ne comprenez pas, je dois y aller. Attendez, Georges, vous avez reçu un bon coup sur la tête, vous devez aller à l'hôpital. Je file d'ici, il faut absolument que je m'en aille. Georges, arrêtez! Vous allez à l'encontre de la vie médicale. Je m'en fiche! Jane, ouvre-moi! C'est Georges! Jane, t'es là? Ouvre-moi! Jane! Vous allez ficher le camp de chez moi tout de suite, vous entendez? Non, je suis chez Jane, c'est sa porte. C'est votre porte? Bienvenue dans la 4e dimension. Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous. C'est le réveil téléphonique. Quoi? Réveillez-vous, mon vieux. Il est temps de filer. Oh, quelle nuit. Quel cauchemar. Vous avez pris une bonne biture. Non, j'ai eu un accident, j'ai été touché à la tête. Le genre de coup qu'on reçoit quand on frappe la bouteille trop fort. Ouais. Oh, mon bonhomme, attention, vous allez où? Je vais à mon bureau, là. Où ça, là? Ça fait 5 ans que j'y travaille. Tiens, ils ont refait la décoration. Vous comprenez-moi, j'espère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est Hervé? Il distribue le courrier. Très drôle. Enfin, où est-il? Du calme, mon vieux. Il est dérangé. Il est monté au second, distribuer le courrier. D'accord, il distribue le courrier. Et où est Johnson? Il sert le café? En fait, il est juste là. Oh, monsieur Johnson, Dieu merci. Je commençais à devenir fou. moi. Vous avez bonne mine? Merci, et qui êtes-vous? C'est très drôle. Vous me connaissez? Jeune homme, je n'oublie jamais un visage. Le secteur hygiène, c'est moi? Je crains fort que non. Alors, si vous voulez bien nous laisser. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde est devenu dingue? Non seulement l'un d'entre nous, on dirait. On continue, messieurs? Hervé! Dieu merci, t'imagines pas ce qui m'est arrivé depuis qu'on s'est quittés. Vous connaissez ce monsieur? Ah, je vous jure que j'ai jamais vu ce type de ma vie, patron. Quoi? Harvey, c'est moi, Georges, ton ami. Je savais pas du tout qu'il était gay. Je vous assure que j'ai jamais vu cet homme. D'accord, tout le monde. Je suis piégé, très bien. Alors, où sont les caméras? Mettez-moi cet individu dehors. Tout de suite, monsieur Johnson. Harvey, il faut que tu m'aides. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux dessin? Il y a longtemps qu'on a changé la phrase, c'est... Vous pouvez m'entendre maintenant? Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez. Vous pouvez m'entendre maintenant?
Vous pouvez m'entendre maintenant? Vous pouvez m'entendre maintenant? Notez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire couler la boîte ou quoi? Que voulez-vous dire? On adore Taco Bell. Et si je vous le dis en espagnol, ça vous rappelle rien? Yo quiero Taco Bell. Il est dingue, mais il est génial. Approchez donc, John. Moi, c'est Georges, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Venez par ici, Georges. Nous travaillons sur une campagne pour une nouvelle bière ciblée sur la population afro-américaine. Qu'est-ce que vous diriez? Ben, je dirais... What's up? Que voulez-vous dire exactement? What's up? What's up? What's up? J'en ai assez entendu, vous êtes brillant, Georges. Je veux que vous descendiez au service du personnel tout de suite. Je travaille déjà ici. C'est juste, Georges. Vous travaillez déjà ici, mais... Vous voulez bien me faire une faveur? Descendez les voir et faites-moi le plaisir de remplir quelques papiers. Si vous insistez. Merci, Georges. Et tenez, votre ami Harvey peut descendre avec vous. Ne le quittez pas des yeux. Il est peut-être barjot, mais en ce qui concerne la pub, il est vraiment très fort. Et je le veux, ce type. Georges? Donc, monsieur Murray, vous dites que vous êtes chez nous depuis 2004. Oui, au printemps 2004 et au bout de 2 ans, Harvey Blinton et moi, on s'est mis à travailler ensemble. Celui qui distribue le courrier, Harvey? Oui, enfin non, il distribue plus le courrier, Harvey. Écoutez, mon dossier est sûrement quelque part. D'accord, c'est entendu, monsieur Murray, seulement je n'arrive pas à le trouver. Donc, je vais ouvrir un nouveau dossier à votre nom, en indiquant la date de ce jour comme date d'engagement. Est-ce que ça vous convient, monsieur Murray? Bien sûr, mais ça me semble aussi insensé que tout le reste. Alors, votre nouvelle date d'engagement sera le 3 novembre 1999. 2009. 99. Qu'est-ce que vous me racontez? Regardez ça. Le 3 novembre 99, la date où vous êtes engagé. 3 novembre 99. Peut-être que c'est moi qui suis dingue. C'est le choc qui a provoqué ça. Oh mon Dieu. Mon vœu, juste avant l'accident, le feu était orange. On est en 99. Dites-moi, quel jour on est? Le 3 novembre. Je fais le vœu de connaître Jen avant son premier mariage. C'est ce que j'ai dit. Elle n'est pas encore mariée, elle doit l'épouser le 6, alors il me reste 3 jours. Il faut que je sorte d'ici. Non, il faut que vous restiez, monsieur Johnson a dit. Il me reste encore 3 jours. Non, monsieur Johnson a dit. Rosa! Oui, j'ai une idée. On va remettre ça. J'ai une réponse. Ce sera parfait, tu verras. On se serait regardés et on serait tombés immédiatement fous amoureux l'un de l'autre. T'es d'accord? Ouais. Très bien. Alors on fait comme ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là, chérie? Excusez-moi. Salut, toi. Je croyais que tu travaillais. C'est vrai, mais j'ai eu une irrésistible envie de t'apporter des fleurs. Elle déteste les marguerites. Je sais. Merci, mon cœur. Je voulais te dire aussi que je dois travailler tard ce soir encore une fois et qu'on ne pourra pas se voir pour dîner. C'est vrai, encore? Oui, malheureusement, je suis débordé. Mais pense que dans quelques jours, on sera mariés et que tu ne pourras plus jamais te débarrasser de moi. Tu m'appelles alors? Ça, c'est ce que tu crois. C'est sûr. Oui. Bon courage et merci. Je peux vous aider, monsieur? Et moi? Ah oui. Non. Si, si le journal ne me jetait pas. Oui. J'étais venu vous dire que j'apprécie votre petit journal. Il dégage beaucoup d'énergie. On la sent vraiment vibrer à travers toutes les pages. Ah oui, vous ressentez ça, c'est génial. Oui. Ah oui. Et alors, vous êtes venu pour me dire ça? Hein? Oui, je suis venu pour vous dire ça. Oh, bah c'est super. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir un fan. Vous savez quoi? En sortant, vous n'avez qu'à en prendre un. C'est notre dernière édition avant l'an 2000. En fait, je suis aussi venu pour le job. Oh, mais nous n'avons plus besoin de journalistes. Ah non, l'annonce en vitrine pour livrer les journaux. Ah bah d'habitude, on les réserve plutôt pour les personnes qui vivent encore à la maison. J'ai toujours voulu faire partie du monde du journalisme et je suis prêt à démarrer très bas et à faire mon chemin. D'accord, mais ce sera pas Orson Welles dans Citizen Kane. Ce serait plutôt genre décrocher le téléphone, aller faire des courses, enfin ce genre de choses. Et nous serons vos patronnes. Oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Jane Garner. Enchanté, moi c'est Georges Murray. Je voudrais vraiment travailler ici. En fait, j'ai eu la sensation quand je suis entré que c'était l'endroit où je devais me poser. Je me suis senti bien. Salut. Salut. Comment ça se passe? Vous me faites faire de l'exercice? Ça vous ennuie? Ah non, bien sûr.
C'est excellent de faire de l'exercice. Oui, en effet. Heureusement, vous allez faire un véritable marathon aujourd'hui. Je vous ai fait la liste de tous les endroits où vous devez le déposer et... Comment ça marche? Jen, ton amoureux au téléphone. Ah, j'arrive tout de suite. Et voici la clé. Voilà. C'est tout? Oui, mon amoureux au téléphone. Vous faites un bon boulot. On se serait regardé et on serait tombé amoureux. Bla bla bla. Jen, je sais qu'on ne se connaît que depuis quelques heures, mais on est fait pour être ensemble. Laisse tomber Doug et épouse-moi. Bien sûr, je laisse tomber le gars dont je suis amoureuse depuis la fac pour t'épouser toi, une espèce de grand gamin naïf. Jen, je ne tournerai pas autour du pot, je viens du futur où nous sommes amoureux, donc on peut tomber amoureux dans le passé. Alors il faut que tu m'épouses. Ça va marcher. Jen, épouse-moi avant que je fasse une crise cardiaque. Ah, c'est vrai, quand on vous prend en pitié, ça peut marcher aussi. Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Johnson m'a demandé de vous ramener. Mais non, je regrette, j'y retourne pas. Ah. Après ce que vous lui avez montré ce matin, c'est pas le genre de réponse qu'il attend. D'accord, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que vous racontez? Vos idées étaient géniales. Non mais c'est ça l'erreur, Harvey. Ce n'est pas mes idées, ce sont d'autres gens qui les ont trouvées dans le futur. J'aime pas quand vous commencez à dire des conneries. Harvey, tu devrais lui montrer tes idées, elles sont géniales. Comment vous le savez? Les gens barjots savent des tas de choses. Mais... Attendez. Si vous changez d'avis, appelez-moi n'importe quand. T'as toujours pas déménagé? J'adore rédiger mon propre horoscope. Les natifs du poisson seront heureuses en amour et feront toutes de magnifiques mariés. Je me charge des poissons. Attends, laisse-moi faire, écoute bien ça. Surtout, ne faites pas de grands changements dans votre vie, aucune décision ce mois-ci. Et si vous l'avez déjà fait, on stoppe. C'est mauvais pour vous. Regardez au coin de la rue, quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver. Salut, j'ai terminé. Georges. Mais vous êtes parti depuis des heures. Oui, ces petits journaux, c'est long à livrer. Allez, asseyez-vous et prenez une part de pizza. Je crois qu'il en reste, oui, en effet. Merci. Je vous en prie. Tenez. Merci. Donc c'est réglé pour l'horoscope, d'accord? On passe aux prédictions. Alors, je viens d'en terminer une. Est-ce que tu veux l'entendre? Ok. Je prédis, et mon ange gardien me l'a confirmé, que dans un esprit d'ouverture et de rassemblement, notre futur président sera indiscutablement une femme. Elle est vraiment sûre d'elle, comme si elle y était. Quelle assurance? Ne faites pas attention à elle, moi j'en suis sûre. J'en ai une. Alors, je prédis... Vous voulez essayer? Il n'y a aucune règle, vous dites ce qui vous vient? Je crois que je serais pas très doué pour ce genre de truc. Georges, allons, vous voulez faire partie du monde du journalisme. Il faut saisir toutes les opportunités. Allez, essayez. Faites-moi une. D'accord. Je prédis que Paris Hilton se retrouve à la Maison Blanche. Qui? Désolé, je prédis que Jane Fonda se retrouve à la Maison Blanche. Ah non, on n'est pas un journal d'opinion, ça je peux pas l'imprimer. Ouais, il faut que ça semble assez cohérent, vous voyez. Vous voulez encore essayer? D'accord, alors... Arnold Schwarzenegger deviendra gouverneur de la Californie. Non mais laisse tomber. Oui, ça ne fait rien. De toute façon, c'est pas grave, là, il faut que je file. Doug va sortir du bureau, et on a tellement de choses à régler d'ici à samedi. On te voit demain? Le matin, et ensuite plus rien, jusqu'à mon retour de lune de miel. Demain matin, et ensuite vous partez? Mais vous êtes la seule raison qui... Il faut que vous me mettiez au courant. Oh, mais Marie pourra vous apprendre tout ce que vous devez savoir. Oui, mais il faut que je sois en mesure de vous contacter. Georges, elle va se marier. Oui, mais le travail, c'est important aussi, non? Georges, vous devriez rentrer chez vous et prendre un bon bain, vous avez l'air épuisé. Oui, c'est une excellente idée. Je vais faire ça dès que je saurai où je vais dormir ce soir. Vous savez pas où aller? En fait, je suis arrivé en ville à l'improviste et j'ai pas encore eu le temps de me trouver un appartement, donc... Il y a un canapé dans l'arrière-boutique, si le cœur vous en dit. Oui, ce sera parfait. Dommage, je pourrais pas prendre ce bain chaud que vous m'avez recommandé, mais non, ce sera parfait. Bah, vous pouvez vous installer dans mon appartement. J'ai une banquette lit, elle est pas toute neuve, mais si ça peut vous rendre service... Ce serait génial. Eh ben d'accord. Je vais me marier, je suis jamais à la maison. En général, je suis ici. Ou bien je suis avec Doug et je m'occupe des préparatifs pour le grand jour. C'est d'accord, je vous remercie beaucoup. Ah, derrière, venez, je vais vous déposer si vous voulez. Ouais. Allez, bye. Quoi? Vous n'aimez pas ma façon de conduire? Ah non, 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 vous conduisez très bien, c'est que... Vous me rappelez quelqu'un que j'ai bien connu. Oh, vous me dites toujours ça. Je crois que je dois avoir ce genre de visage qu'on retrouve partout. Oh non, ça, je crois pas. Votre visage est tout à fait unique. En fait, une fois qu'on l'a vu, on peut plus l'oublier. Ah. Faites vite, le feu est orange, vous pouvez passer. Désolée, j'ai eu 2 amendes l'année dernière. Oh, attends.
Attendez, avant que j'oublie, je vous donne mon double de clé. C'est au premier étage, numéro 4, au bout du couloir. D'accord. Est-ce que vous montez ou pas? Oh, non, j'ai rendez-vous avec Doug. Ah, eh bien, je vous remercie de vous être montré aussi gentil que je le pensais. Oh, je vous en prie, et surtout, faites comme chez vous. Prenez un bain chaud et reposez-vous bien. Oh, et prenez ce que vous voulez dans la cuisine. Mais regardez la date d'expiration. Oui, je sais. Quoi? Je le ferai. Très bien. Douglas et Jane vous invitent à leur mariage. Ça, il n'en est pas question. Tu as vu? Ce matin, Doug m'a envoyé mes fleurs préférées. Alors, qu'est-ce que tu vas dire cette fois? Eh bien, je vais dire qu'elles sont magnifiques. Et je dirais aussi qu'elles ne viennent pas de Doug. Bien sûr que si. De qui veux-tu qu'elles viennent? Bonjour, Jane. De lui? Et dites, vous m'avez acheté des fleurs? Oh, je voulais juste vous remercier de m'avoir laissé dormir chez vous hier soir. Est-ce qu'elle vous a dit que j'adorais ces fleurs-là? Ah, moi j'ai rien dit. Je les aime beaucoup aussi, alors j'ai pas pu résister. N'est-ce pas que ce sont les plus belles du monde? Merci. J'ai apporté quelques douceurs aussi. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu, j'adore ces trucs fourrés au chocolat. Vraiment délicieux. Je vois que vous aimez ma pâtisserie préférée aussi. Coïncidence. Doug a téléphoné. Non. Non, aucune nouvelle. On a tellement à faire, ça m'effraie. Comme quoi? Eh bien, je vais me marier samedi et on n'a pas encore prévu les dragées ni les petits cadeaux à distribuer. Dès qu'il téléphone, on va faire les courses qu'il reste à faire. J'ai un café pour vous. Ah, c'est gentil, mais je suis vraiment très exigeante pour mon café. Alors, double espresso avec un petit peu de lait et 3 sucres. J'espère que ça ira. Qu'est-ce que... Est-ce qu'au moins vous avez compris ce que je vous ai dit? Vous avez exactement 2 heures pour me trouver quelque chose de frais et d'original. Quelque chose que je n'aurais pas envie de jeter. En route! Oui, monsieur, tout de suite. Ah, voilà. Alors, où est-il? Monsieur Johnson, je vous assure que j'ai vraiment essayé. Alors c'est ça, personne n'arrive à rien ici. Qu'est-ce qu'on va faire? À vrai dire, je sais que ça va vous sembler très bizarre, mais si vous aviez une minute pour jeter un petit coup d'œil sur mes dessins... Ah, on veut sortir de la distribution du courrier? Ah, bah, c'est un peu normal. Et je vais vous dire quelque chose. Soit vous me ramenez le petit génie à temps pour la réunion de 14h, soit vous ne serez plus à la distribution du courrier du tout, et nulle part ailleurs. C'est pigé. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà distribué le courrier? Non, j'ai une mission spéciale à accomplir pour Johnson, c'est une tête de l'art. Ouais. Tu veux que je distribue le courrier pour toi? C'est vrai, tu le ferais? Bien sûr, sans problème. Merci. T'inquiète pas pour ça. Ouais, ça c'est bien. Ici, ne me jetez pas. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux avoir Jane? C'est Doug. Elle n'est pas là pour l'instant. Je peux prendre un message? Oui, dites-lui qu'on peut se voir maintenant. Pardon? Attendez. Je ne vous entends pas. Allô? C'était Doug. La communication a été très mauvaise. Je crois qu'il a dit qu'il n'était pas disponible et que vous deviez y aller sans lui, mais son téléphone fonctionne très mal. Oh non! J'ai aucune idée du genre de cadeau qu'il faut que je trouve aux organisateurs. Je peux vous aider, j'ai déjà tenu ce rôle. Je sais le genre de cadeau qu'ils aiment. Vous devriez l'accompagner. Moi, je resterai ici pour répondre au téléphone. C'est vrai, tu ferais ça? Oh, ça c'est vraiment chouette. Vous me rendriez service. Je vais vous faire une petite avance, Georges. Et pendant que vous serez dans les magasins, peut-être que vous pourriez faire une petite halte au rayon homme et vous acheter quelques vêtements neufs. Ah, regardez, c'est pas mal ça. Oui, c'est bien. Allons voir à côté. Vous comprenez, je voudrais vraiment leur faire plaisir et trouver Ne quelque vous chose inquiétez pas, on d'original. finira bien par trouver quelque chose. Où ce petit bibelot? Qu'est-ce que vous Non. en dites? Bon, On va aller voir dans l'autre boutique, d'accord? Ah! Et ça, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal? C'est sûr. je dirais plutôt cette tenue-là. Je préfère celui-là. Vous pouvez me montrer celui-là? Le bleu? Oui. C'est une couleur que j'adore. Voyons ça. Tenez. Oui. Oui, c'est parfait. Je vais en prendre 3.
Vous me les enveloppez? Bien sûr. Ça va être génial, merci. Je vous en Merci de m'avoir aidé, c'est un très bon choix. À présent, les cadeaux pour les organisateurs. Oui, et ensuite on vous trouvera une autre tenue. Vous avez vraiment trouvé ce qu'il fallait, c'est un soulagement. Maintenant, on s'occupe des cadeaux pour les organisateurs et on sera... Dieu merci, je vous ai retrouvé. Faut que vous retourniez à l'agence avec moi un instant. Dis-moi, est-ce que tu me suivais? Non, c'est à votre bureau qu'on m'a dit que vous étiez par là. Je vous ai cherché partout, à vrai dire. Bon, Harvey, je n'y retournerai pas, je te l'ai déjà dit. En plus, je suis occupé pour l'instant. Bonjour. Jane, Harvey, voici Jane. Enchanté. Jane, je n'ai plus que 3 jours. Ravi de t'avoir revu, Harvey, mais nous, il faut qu'on y aille. Jane, vous pouvez m'aider. Si je ne le ramène pas au bureau tout de suite, mon patron va me mettre à la porte. Oh mon Dieu, mais Georges, il faut y aller. Non, Je vais me charger attendez. des cadeaux toute seule. Non, je vais vous donner un petit coup de main. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer 10 minutes et époustoufler les Japonais. Tandis que moi, je me planquerai derrière vous pour vous admirer et ensuite vous pourrez y aller. C'est aujourd'hui les Japonais, c'est ce matin. Oui, dans 20 minutes. D'accord, va falloir y aller avant que quelqu'un d'autre ait le temps de vous piquer vos dessins. Mes dessins? Non, Johnson nous attend ce matin. D'accord. Vous avez l'air très pris tous les deux. Je ferais mieux de continuer. Non, Jane, vous venez avec nous. Non, j'ai vraiment beaucoup à faire. On a besoin d'un petit coup de main et en plus, moi, ça me rend service. Quoi? Venez. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Entendu, merci. De rien. Harvey, il faut que je te parle. Écoute, Johnson est sur les dents. Il sent qu'il va perdre une énorme campagne et il te met ça sur le dos. Quoi? Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, fiche le camp et ne te montre pas jusqu'à demain. Allez, file. T'inquiète pas, je te couvre. Je les ai retrouvés là où je les avais laissés. Tu n'as dit à personne que j'étais là. Ah non, j'ai fait exactement comme vous m'avez dit. D'accord. Oh, mais c'est... Oui, ces dessins sont... Affreux. Vraiment? Et pourtant, certains sont... Oh mon Dieu! Oh non, ce sont pas mes dessins. Oh non, ce sont pas les miens, je n'aurais jamais dessiné ça. Non. C'est pour ça que Jack tenait tant à se débarrasser de moi. Il m'a doublé, il m'a trahi. Comment le saviez-vous? Parce que je connais cet énergumène depuis un bon bout de temps. Et il ne gagnera pas cette fois-ci. Pardon. Désolée, je suis si maladroite. Ça va aller? Oui, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'Harvey Binton est rentré? Non, monsieur. 3 apéritifs au déjeuner. Oui, c'est triste à dire, mais je crains fort qu'il ait vraiment besoin d'une cure de désintoxication. Si je comprends bien, c'est votre jour de chance. Oui, je le crois. Après toi? Non, je vous en prie. J'insiste. Je n'en ferai rien. Au revoir. Merci beaucoup. Vous avez fait de l'excellent boulot. Demain matin, première heure dans mon bureau, les apéritifs seront pour moi. Ainsi que votre promotion. Merci, monsieur. Des promotions? Je vois que ça a bien marché, alors. Oui, 5, 6, 7 et 8. Ah oui, la danse, tu la connais pas encore. Ce qu'on a fait aujourd'hui avait l'air d'être une vraie mission impossible. C'était amusant. Mais comment avez-vous su ce qu'il fallait faire? C'est mission impossible. Je suis Monsieur Phelps et Monsieur Phelps sait toujours quoi faire. Et vous avez été extrêmement attirante, très intelligente et tout à fait éblouissante. Bref, une femme fatale. Alors, ma belle, que puis-je faire pour vous? Commandez d'abord. D'accord, alors beau gosse, qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais prendre un hamburger et des frites. Ok. Allez-y, vous adorez les hamburgers, prenez-en un. Arrêtez de faire ça. Quoi? Vous ne cessez pas de lire dans mes pensées. Ah chérie, faut pas les gronder quand il faut quelque chose de bien. Voyez mon époux, lui, il s'en ficherait que je prenne une pizza, un hamburger ou de la pâté pour chien. Non, on n'est pas mariés. Bah alors gardez-le sous le coude gauche, celui-là, c'est une rareté. Un homme qui veut vous faire plaisir. C'est ça, merci. Marie-Anne, je garderai ça en mémoire. Bon, et maintenant, pourrais-je avoir une salade de crabe, s'il vous plaît? Merci, je vais m'asseoir. Merci pour votre soutien, Marie-Anne. De rien. Votre choix était meilleur. Je vous l'avais dit. Je sais, j'aurais dû choisir le hamburger. Absolument. J'ai quelque chose pour vous. Waouh. Merci. Oui, je vous en prie.
Dois-je comprendre que je fais partie des invités? Non. Mais quand on a cherché les cadeaux pour les organisateurs, vous avez dit que ça vous plairait d'en avoir un, alors... C'est très gentil. Je vous débarrasse? Merci. Bon, Georges, vous n'allez pas refuser cet emploi intéressant dans la publicité, voyons. Si. Sérieusement? Pour livrer des petits journaux? Oui, mais peut-être que j'aurai une promotion. Peut-être que votre journal marchera de mieux en mieux. Oui, on sait jamais. Bien qu'à l'heure actuelle, j'aimerais mieux être dans la peau d'un Baudelaire que dans celle d'un journaliste. Pourquoi ça? En fait, j'essaie d'écrire un genre de poème pour la cérémonie. Ça ne peut pas venir. Faut dire que c'est nettement plus difficile que ça en a l'air. Et Doug ne va pas aimer si c'est trop romantique ou mièvre. Ben, je veux bien essayer de vous aider. Vous feriez ça? Oui. D'accord, allons-y. Un petit truc pas trop mièvre pour quelqu'un de pas romantique, d'accord? Attendez, j'ai pas dit ça. Disons, pas trop sentimental. Entendu. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. J'ai rencontré mon âme sœur et mon amour aujourd'hui me rend heureux. Peut-être un peu plus tendre que ça. Plus tendre? Oui, un petit peu. Bon, ce sera peut-être pas en vers, mais... allons-y. Si je devais épouser la femme de mes rêves ce samedi, je lui dirais qu'elle est la seule et unique femme en ce monde avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Et que le jour où je l'ai trouvée, j'ai su que j'avais fait le choix de ne plus jamais la quitter. Peu importe le lieu, peu importe le temps. Elle a de la chance. Oh là là, cette Marianne, elle avait du bagou, hein. Quelle bavarde. Je trouve pas la lumière. C'est là. Ah bah oui. Doug, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'attendais. Je suis désolée, tu m'attends depuis longtemps? Oui, en effet. Écoute, m'en veux pas, on a trouvé des cadeaux pour les invités, pour la réception, on a trouvé de très jolis colliers pour les demoiselles d'honneur et des petits couteaux de poche pour les organisateurs. Ah oui? Oui, j'y suis allée avec Georges. Georges, notre employé. Il faut qu'on aille très vite chez toi maintenant, mon chéri. Il faut encore qu'on établisse les plans de table et tout le reste. Si on allait dîner d'abord, je meurs de faim. Ah, oui, moi aussi, je meurs de faim. Merci beaucoup pour votre aide, Georges. Aucun problème. Et ne vous en faites pas pour le travail, c'est pas grave. Merci, Jen, c'est vraiment, vraiment très gentil. Bon, il faut y aller. Oui, j'arrive. Au revoir. Au revoir. Bye. J'ai toujours un œil sur vous. Georges, vous êtes là? Oui? C'est moi, c'est Jane. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée. Je suis vraiment désolée de me pointer ici comme ça. Soyez pas désolé, c'est votre appartement. Je savais pas où aller. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé, mais c'était encore pire alors. Alors, venez vous asseoir. Vous voulez un petit peu d'eau? Non, du vin plutôt. D'accord. Vous me le servez dans un grand verre, s'il vous plaît. Je suis désolée, c'est une situation très gênante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Doug et moi, on se dispute à propos de tout en vérité. C'est-à-dire? Par exemple, il ne veut pas que vous vous installiez ici. Il dit que vous allez essayer de profiter de la situation. Et vous dites quoi, vous? Rien. J'ai voulu vous défendre, mais j'ai pensé qu'il valait mieux laisser tomber, et c'est ce que j'ai fait, ouais. À ma force de caractère. Au beau milieu de la conversation, on l'a appelé, il a dû repartir travailler. Vous avez confiance en lui? Je crois, oui, j'en sais rien, je pense. Je voudrais bien avoir confiance, je suis idiote, vous savez. C'est toujours moi qui finis par m'excuser quand on se dispute. Encore un peu de vin, s'il vous plaît. Bien sûr, Jenny. Personne ne m'appelle plus Jenny à présent. Pourtant, j'aime ça. Et voilà, Jenny. Qui êtes-vous? Et d'où êtes-vous tombé? Dites-moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ce n'est que moi. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je voudrais connaître votre histoire. Comment un type sympa, vraiment drôle et beau garçon déboule un jour en ville avec seulement une chemise sur le dos. D'où êtes-vous tombé? Je suis
Une âme perdue qui voyage à travers le temps en essayant de recoller les morceaux de ma pauvre vie. Oh, Seigneur, pitié, vous n'êtes pas adepte du New Age. Non, pas ça. J'ai déjà donné avec Marie. Je vous en prie, dites-moi. De façon concrète. Soyez un peu terre à terre, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes ici? J'ai eu un chagrin d'amour et j'ai quitté la ville. Ah oui? J'ai perdu la femme avec laquelle je voulais passer le reste de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Après un premier mariage qui s'est révélé être un terrible ratage, elle a été terrifiée à l'idée de s'engager une seconde fois. Pourtant, j'étais sûr que c'était bien elle. J'étais convaincu qu'elle devait devenir ma femme. Alors qu'on allait célébrer nos fiançailles, elle est tombée dans un genre de désespoir que je ne soupçonnais pas. Puis un jour, elle a disparu. Comment était-elle? Magnifique, très brillante, amusante. Un peu cinglée. Personne ne m'a jamais fait éprouver ça. Comme c'est triste. Elle m'a brisé le cœur. Vous êtes bien trop gentil pour qu'on vous brise le cœur. Je me sens un peu mieux maintenant. Peut-être que vous retomberez amoureux. Sans doute, oui. Vous êtes un grand romantique. Et j'aime ça. Bonne nuit, Georges. Chérie, j'ai fait le plus saisissant des cauchemars. C'était vraiment étrange. Allô? Doc? Non, je viens de me réveiller. Non, je vais bien, je vais très bien. Je viens juste de... J'ai bu quelques verres de vin hier soir et je me suis endormie. Lui, il est allé à l'hôtel. C'est vrai? Non, Et c'est-à-dire que je suis surprise de t'entendre dire ça. Oui, moi aussi, je suis désolée. Je regrette. Ce que j'aurais dû faire, c'est... rester là-bas et attendre ton retour hier soir. J'ai mal réagi. Je crois que c'est le trac. Quand je pense que c'est demain qu'on se marie. D'accord, oui, c'est entendu. On se voit à la répétition à 16h, alors. Oh non, zut, j'ai laissé mes chaussures de mariage au bureau. Il me les faudrait absolument, alors je... Tu peux y aller? Oh oui, ce serait vraiment génial. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Entendu, à tout à l'heure. Oui, moi aussi. Bye. C'est tout? Un simple petit « je suis désolé » et tout va bien? Oh, je vous en prie, Georges. Tous les gens se disputent avant de se marier. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a dit qu'il regrettait, il a dit qu'il avait du travail en retard, et... Ah, je le crois. Pourquoi vous le croyez? Parce qu'on est ensemble depuis très longtemps. Je vois pas le rapport. Vous n'étiez pas disposé à le croire hier soir. Oubliez hier soir. Je n'ai pas envie d'oublier hier soir, Jen. Hé! Il s'est passé quelque chose hier soir. D'accord, hier soir, tous les deux, on a bu un peu de vin, ensuite on a bavardé et on s'est endormi, c'est tout, ok? Je vais me marier. Demain, il y a encore des tas de choses dont je dois m'occuper. Vous n'êtes pas amoureuse de lui. Georges, il faut que j'y aille. Georges, quand le téléphone sonne, vous êtes censé décrocher. Je suis désolé, le téléphone a sonné? Ah, oui, en effet. Dites-moi, ça va? Je n'arrête pas de penser à Jane. Je le savais. C'est si évident que ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'avec mes capacités psychiques, Ouais. je peux vous dire que depuis le début, vous êtes vraiment en contact. En fait, je dirais que vous vous êtes probablement aimé dans une vie antérieure. Futur. Futur. On s'aime tous les deux dans une vie future. Une vie future. Mais pourquoi je suis pas au courant? Asseyez-vous, Marie, vous serez la première à écouter mon récit. Je savais que vous étiez destinés à être ensemble. Auparavant, j'avais des doutes à propos de mes prédictions. Mais non plus maintenant. J'en ai la preuve. Je peux prévoir le futur. Et vous aviez raison à propos de Doug aussi. Aujourd'hui, alors qu'il doit se rendre à la répétition du mariage, en ce moment, il est dans la suite nuptiale en train de s'envoyer en l'air avec l'organisatrice. Oh, j'avais raison de le trouver nul. Oh, mais c'est affreux. Oui, ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un puisse l'amener jusqu'à la suite nuptiale et qu'elle découvre qui est Doug en réalité et quel homme elle va épouser. Mais faites-le. Non, ça lui briserait le cœur. Il y a sûrement une autre manière. Mais est-ce qu'elle connaît vos sentiments pour elle?
Elle a compris, je crois. Mais vous lui avez dit? J'ai pas eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais. Elle est attendue pour un dernier essayage chez Westwood Bridal. En ce moment. Je vais aller lui dire exactement ce que j'éprouve pour elle. Ouais! Et vous savez quoi? Si le mariage n'est pas annulé d'ici à 16h cet après-midi, vous serez mon cavalier à la répétition du dîner ce soir, d'accord? Et alors, tous les deux, on emmènera Jane à la suite nuptiale et on lui montrera que Doug a commencé sa lune de miel sans elle. Ouais. Ça va lui faire mal, mais ce sera sans doute moins douloureux que si elle épouse ce sombre crétin. L'amour l'emportera, j'en suis sûr. Ouais! Et si ça n'est pas le cas, le futur nous donnera raison. Wow, le futur. Georges? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Excusez-nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait que je vous voie. Marie m'a dit que vous étiez ici. Je suis contente que vous soyez venu. Je voulais vous voir aussi pour m'excuser d'avoir été brutale avec vous ce matin. C'était pas juste. Vous êtes très belle dans cette robe. Vous trouvez? Un ange. Je l'adore, cette robe. Vous avez répété votre danse pour l'ouverture du bal? Non, ok, non. Doug trouve que c'est une torture. Vous voulez répéter avec moi? Nous n'avons pas de musique. Je pense à vous chaque matin. Je rêve de vous chaque nuit. Mes parents adoraient danser sur cette chanson. À chaque fois, ils étaient tout intimidés. Et chérie, je ne me sens jamais seul. Lorsque je croise votre regard. Oui, je trouve ça très romantique. Je vous aime, mes sentiments sont très forts. J'espère que vous croyez en moi. Je vous ai donné mon cœur. Inutile de répéter, vous êtes une merveilleuse danseuse. Je suis amoureux de vous. Georges, le moment est mal choisi. Vous n'êtes pas encore marié? Oh, je regrette. Peut-être que si on s'était rencontrés plus tôt, et dans d'autres circonstances, on aurait pu... Épousez-moi demain. Vous êtes fou. Je vous connais même pas, vous ne me connaissez pas, et je peux pas faire ça à Doug. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si loyal envers lui alors qu'il vous ment et qu'il vous trompe? Mais ça suffit, je vous en prie. S'il vous plaît. Vous ne devriez pas être là. Je suis désolé, je ne voulais pas vous perturber, seulement je suis absolument certain que vous prenez une très, très mauvaise décision. Écoutez, Doug va devenir mon époux. Et vous resterez le garçon vraiment génial que j'ai rencontré avant de me marier. Alors arrêtez de me rendre malheureuse, s'il vous plaît. Vous êtes malheureuse parce que vous savez que j'ai raison. Malheureuse parce que vous allez épouser un gars qui ignore encore que vous détestez les marguerites et comment vous aimez votre café. Il faut vous en aller. Georges. Ce n'est pas le mariage dont vous avez rêvé, avouez-le. Georges. Je ne vais pas rester assis à vous regarder commettre une erreur. Ce ne sera pas le cas, vous n'êtes pas invité. Allez-vous-en. S'il vous plaît. Partez tout de suite. Oui, on arrive à par là. Oui, c'est ça que je veux. J'ignorais que mademoiselle d'honneur amènerait son cavalier. Je suis désolé d'avoir à agir de cette façon, mais il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Doug et ça ne peut pas attendre. Vous n'abandonnez jamais, vous. Et ton Doug, tu sais au moins où il est? Il a été retardé, il sera là dans une minute. Jane, il est là-haut dans la suite nuptiale avec une autre femme. Tu l'as amené pour qu'elle me dise ça? Et Jane, Doug est un tricheur, il te trompe. Je ne voulais pas vous le dire, mais il faut que vous sachiez la vérité avant de l'épouser. Je connais la vérité. Prouvez-nous qu'on a tort et accompagnez-nous. Si tu es si sûr qu'il n'est pas là-haut avec une autre femme, alors viens avec nous, ça ne prendra qu'un instant. Bien. Si vous tenez à ce qu'on monte, alors on va aller voir. Et rappelez-vous, Jane, vous n'êtes pas seule, on est là. Doug, qu'est-ce que tu fais là? Oh, chérie, tu vas gâcher toute la surprise. La surprise? Ton cadeau de mariage. Oh mon Dieu, tu m'as acheté un cadeau. Mais je t'ai rien acheté, moi, chérie. Merci beaucoup. Oh, ce sont tes amis du bureau. Salut. Oui.
Salut. Oui, il s'en allait, justement. Chérie, je suis désolé, mais j'ai oublié de prendre les petits cadeaux pour les inviter chez toi. Oh, mais non, c'est embêtant, on doit les distribuer ce soir. Je sais. Oh, peut-être que George voudrait bien aller les récupérer pour nous. Moi? Oui, c'est vous qui les avez choisis. Je suis sûr que Jane apprécierait beaucoup que vous alliez les chercher. Bien sûr, si vous voulez, je vais le faire. Merci. Oh, c'est très gênant comme situation. Je comprends rien à ce qui s'est passé, sauf si Doug savait qu'on allait venir. Peut-être qu'il est un peu plus en avance dans le futur que vous l'êtes vous, hein, George? C'est si gentil à toi. Voyons ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce que c'est? J-O-1-C? Les initiales de « Je t'offre un cadeau ». Le cadeau de mariage de ton choix. De cette façon, tu pourras choisir ce que tu voudras. Et ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps de m'offrir des cadeaux aussi. D'accord. Je crois qu'on devrait descendre maintenant. Ils doivent sûrement nous attendre. Oui, descends d'abord. J'appelle le bureau pour qu'on ne soit pas dérangé. Je te rejoins. Oui, mais il sera pas trop loin à venir. J'arrive. Allez, à tout de suite. Oui, bonjour, c'est pour un cambriolage. Ma copine s'est fait voler ses clés et à l'instant, sa voisine vient de lui signaler qu'un suspect essaie de rentrer chez elle. Oui, une minute, chérie. Oui, 1408 3e avenue, appartement numéro 4. Exactement. Vous pouvez envoyer quelqu'un là-bas, s'il vous plaît? Merci. Combien de lignes de miel tu comptes t'offrir ici, chérie? Le plus possible, un maximum, ma chérie. Ah, une seconde, on n'a pas le temps de faire ça. Ils sont en bas à nous attendre. Tu voudrais pas que ton mariage soit mal organisé, non? Ah non, on m'appelle sûrement pas. Ça va bien? Je sais. George et moi, tout à l'heure, on a eu l'air de deux imbéciles. Mais je te le dis, Doug n'est pas blanc-bleu. Oui, George, d'ailleurs. Il est parvenu avec les cadeaux. C'est vrai, je trouve que ça fait long. Il avait peut-être honte de revenir après ça. Ça m'étonnerait pas. Comment as-tu pu imaginer quelque chose aussi ridicule que Doug avec l'organisatrice du mariage? Parce que George me l'a dit. Il a une grande intuition, il y a des tas de choses qu'il devine. Et en tout cas, il te connaît, toi. Quoi qu'il en soit, il a eu tort, ton intuitif. Ouais, je le regrette. Attends, donc ma demoiselle d'honneur est désolée que mon fiancé ne me soit pas infidèle, c'est bien ça? T'es virée. Virée. Oh, quel soulagement, j'ai plus à tenir ma langue. Tenir ta langue? Ce qui sort de ta bouche, ce ne sont que des vacheries à propos de Doug. Oui, mais je ne t'ai jamais vraiment dit ce que j'avais envie de te dire. Parce qu'être demoiselle d'honneur, figure-toi, ça me bloquait un peu. Mais maintenant, George est là et moi je suis virée. Alors je vais tout te dire. Je sais ce que c'est que d'être seule. Je manquerais ça pour rien au monde. Oui, tu te rends compte. Ne soyez pas trop tendus, d'accord? Voilà, tout y est. Il faut qu'on file au mariage. Voilà, la future mariée est sous terre. Bon sang. Tu sais, je crois que je te sais. Attends-moi devant l'entrée principale. Et merci de m'avoir délivré de prison. Hé! Merci de m'avoir délivré de la distribution du courrier! Jane, Doug, vous êtes ici aujourd'hui entourés de votre famille, de vos amis et de tous ceux que vous aimez, car vous avez décidé de rendre définitifs les liens qui vous unissent. C'est toi qui as fait arrêter George. J'aimerais que vous vous tourniez l'un vers l'autre afin que pendant toute la cérémonie, vous puissiez lire l'amour dans les yeux de celui ou de celle que vous avez choisi parmi tous les autres pour passer le reste de votre vie. Je voudrais que vous répétiez après moi les mots suivants, tandis que vous passerez la bague au doigt de Jane. Avec cette alliance, symbole de mon amour éternel, je t'épouse. Avec cette alliance, symbole de mon amour éternel, je t'épouse. C'était quoi ça? Quoi? Tu lui as fait un clin d'œil? Non, pas du tout, j'ai une poussière dans l'œil. Oh mon Dieu, je t'ai vu, tu lui as fait un clin d'œil à elle! Jane, arrêtez! Ne l'épouse pas! George,
Georges, vous aviez raison, il l'a fait. Il vient Non, j'avais une poussière dans l'œil. Je t'aime, Jenny. Mon Dieu, je sais que c'est complètement dingue, mais je t'aime aussi. Jen Lucy Gardner. Veux-tu m'épouser? Oui, 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 des milliers de fois, oui. Voilà ce que tu mérites. Mais attends, c'est la bague de ma grand-mère. C'est ta bague de fiançailles qui vient du futur. C'en est assez, je vais aller tuer ce type. Allez. En route. J'y vais. Oh, désolé, excuse-moi. Allez, vite, donne-moi les clés. Merci. Donc ça veut dire qu'on est fiancés 2 fois? Et je suis 2 fois plus content. Bye. Merci. Viens, vite, on les suit. Il a réussi. Bien sûr qu'il a réussi. On ne peut rien faire contre le destin. Attends, il est temps de se débarrasser de ce type pour de bon. Attention, ça va passer au rouge. Qu'est-ce que tu fais? Orange, fais un vœu. Fais un vœu. Je fais un vœu que tu passeras pas à l'orange. On va pas y arriver.